monde. Fait que c'est Mathieu de Mindset Croissance ici. Fait que aujourd'hui, je voulais juste faire un petit vlog, dans le fond, juste pour le fun, là, pour vous parler un peu de mon entraînement de course, pour ma préparation pour mon demi-marathon. Demi-marathon qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. Là, on est samedi le 28 septembre, puis dans le fond, c'est le 13 octobre, un dimanche. Fait qu'il me reste à peu près 2 semaines avant la vraie compétition. Donc, c'est ça, aujourd'hui, j'ai un entraînement, une longue course, que la fin de semaine, j'ai plus de temps. Puis ça va être la plus longue course que je vais avoir fait jusqu'à maintenant dans la préparation pour le demi-marathon, puis également la plus longue course que j'ai fait de ma vie, finalement. Fait que c'est vraiment 2 heures, là, non-stop. À un pace quand même tranquille, dans le fond, vraiment aller travailler les adaptations d'endurance, là, vu que c'est des distances puis un temps d'effort que j'ai jamais fait auparavant. Fait que c'est ça, là, je suis en train de me diriger vers l'endroit où je vais courir. Là. Dans le fond, je vais commencer au lac Fauville à Blainville, là, puis je vais courir sur la piste cyclable jusqu'à probablement Sainte-Anne-des-Plaines. Fait que c'est ça. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Je vais vous avouer que dans les dernières semaines, j'ai des petits problèmes avec mon ischio de ma jambe gauche là, qui c'est un petit peu plus difficile. Là. Genre, ça fait un petit bout que j'ai comme un petit quelque chose qui me dérange. Puis là, vraiment, c'est plus que le volume d'entraînement de course augmente, plus que les distances augmentent. Je trouve vraiment que je commençais vraiment à trouver ça difficile. Là. Vers la fin des courses, là, vraiment, j'ai de la difficulté à tu sais, c'est ça. Je suis capable de continuer, mais j'ai comme peur à un moment donné que je me fasse plus mal puis que ça lâche un peu. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je continuais de m'entraîner beaucoup au gym aussi. Puis là, avec l'école qui commence, il y a un petit peu plus de stress que d'habitude. Un petit peu plus difficile de dormir autant d'heures que je voudrais. Fait que j'ai comme pris la décision de commencer à y aller beaucoup plus mollo là, au niveau du gym. Fait que vraiment, là, d'ici mon demi-marathon, pour essayer d'avoir juste moins de choses dans mon assiette, là, parce que ça commence à être pas mal. Fait que je me dis comme ça va laisser peut-être à mon corps plus de chances de pouvoir mieux récupérer, puis peut-être essayer de corriger ce qui se passe au niveau de mon ischio. Puis, c'est ça, puis prendre plus de temps pour relaxer, pour dormir. Parce que de toute façon, c'est ça, je vais courir le demi-marathon, puis après ça, c'est fini. Fait que si après ça, je vais retourner à être au gym plus souvent, puis moins de faire de courses, je vais avoir le choix, puis ça va être bien correct. Mais là, pour faire le demi-marathon, il faut vraiment que je me concentre là-dessus. Fait que, c'est ça, cette semaine, un de mes entraînements de course, à place d'aller courir, j'ai été faire de l'elliptique pendant la même temps, même intensité que j'étais supposé. Fait que là, honnêtement, ça, j'avais aucun problème avec mon ischio, là, vu que c'est très... l'effort, il est comme divisé en deux sur le haut du corps, le bas du corps, un peu, là, vu que tu utilises les bras. Puis également, il n'y a pas d'impact, là, c'est comme tu flottes dans les airs. Fait qu'à ce niveau-là, mon ischio, il n'y a eu aucun problème avec ça. J'ai été faire un petit peu des leg curls, des flexions de jambes là, dans une machine avec un poids léger, juste pour essayer de faire de la circulation un petit peu. Puis sinon, vraiment, pris ça relax. Fait que là, on va essayer voir 2 heures, voir comment ça se passe. Ça se peut que j'aille un petit peu mal, là, puis je m'y attends quand même. Mais dans le fond, le but, c'est juste qu'au moins, je me fasse pas mal, genre, puis que je puisse plus courir, parce que là, ça serait quand même très plate. Puis là, ça serait sûrement plus long pour que je puisse me réparer tout ça. Mais je suis quand même confiant que ça devrait bien aller. Puis là, sûrement que vous voyez que j'ai ma veste d'hydratation. Là, je viens juste d'aller au Décathlon me l'acheter. Dans le fond, pour avoir mes 2 petites bouteilles, puis j'ai un petit sac d'eau en arrière également, puis ça va pouvoir tenir mes clés, mon cellulaire. Ouais, je pourrais parler de ça. Là, j'arrive bientôt au stationnement, là, parler de qu'est-ce que j'amène pour ma course de 2 heures. Là, fait que pour m'hydrater, puis pour me nourrir également, là, parce que les glucides deviennent super importants dans des courses là, qui dépassent le 1 heure, surtout le 1 heure et demie, là, pour essayer de maintenir une performance. Puis tu sais, oui, il y a le côté de la performance, mais il y a aussi le côté de
sais, si ça devient de plus en plus difficile de continuer, juste d'avoir des glucides, ça permet de faciliter un peu la perception d'effort et tout ça. Donc, ouais, pas mal intéressant. Alright. Alright. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai mes deux petites bouteilles de 250 ml ici. Puis là, à l'intérieur, dans le fond, c'est ça, pour avoir assez de glucides. Moi, j'utilise pas vraiment des gels parce que je trouve que pour la distance que je fais, puis l'utilité que j'ai besoin, c'est vraiment pas nécessaire. Puis c'est quand même très cher, des gels de glucides. Fait que moi, c'est vraiment pas compliqué. Je mets du sucre blanc dans de l'eau avec un petit peu de sel. Le sel, oui, pour se réhydrater les électrolytes. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pas nécessairement. Mais ça rajoute un petit goût qui rend ça agréable à boire. Tu sais, comme quand tu bois du Gatorade. Donc, c'est pour ça que j'en mets. Puis, ouais, vraiment simple. Puis, tu sais, on sait que le ratio de glucose-fructose qui est comme idéal, c'est comme 1 glucose pour 0,8 fructose. Le sucre blanc étant 1 pour 1, c'est presque exactement ce qui est optimal selon la littérature scientifique. Encore une fois, ça va dépendre des gens, genre qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu tolères pas, mais en général, c'est quand même bien toléré. Donc, pourquoi dépenser plus pour avoir un tel type de glucides plus compliqué quand que du sucre blanc que tout le monde a chez eux, qui est vraiment pas cher. Tu mélanges ça dans de l'eau, dans des petites bouteilles comme ça, puis c'est parfait. Si c'était pour des plus longues distances, là, sûrement que ce serait probablement utile d'avoir des petites barres d'énergie, des petits gels, mais pour l'utilité que j'en fais là, pour mon 2 heures, puis mon demi-marathon, j'espère le faire en autour de 2 heures. Ça, c'est parfait pour moi. Puis là, j'ai un petit peu d'eau dans le dos. Je sais pas vraiment si je vais m'en servir, mais il commence à faire un petit peu plus chaud, fait que ça se peut que j'aille plus soif. Fait que on sait jamais, au pire, elle est là, puis tout. Fait que c'est ça. Ben, je pense que je vais pas mal partager ce que je voulais. Fait que je vais prendre des petits clips de moi qui cours, là, vous expliquer un peu, puis peut-être vous dire mon pacer de quoi, puis on se reparle après la course pour voir comment ça a été. Premier 5 km de fête, à peu près 31 minutes, un petit peu plus que 31 minutes. Ça va bien, on continue. Alright, 1 heure de fête, je fais demi-tour, à peu près proche de 9,5 km. Fait que, moitié de fête. L'ischio, il toffe. Pas easy, mais c'est correct. Ça sent dur. Bien sûr. Alright. Ça achève. T'as 1h38, 39 à peu près. Un petit peu plus que 15 km de fête. Ok. On vise de faire à peu près 19 en 2 heures. Ce serait pas pire. Alright. Alright. Fait que les derniers 3 km, c'était quelque chose. Finalement, j'ai fait 19 km. Ça m'a pris 2 heures, 3 minutes. Ouais, les derniers 2-3 km, là, c'était vraiment, là, faut que tu dépasses tes limites, là. Vraiment, là, c'est rough. Comme tes jambes sont, comme on dirait, sont faites en ciment, puis il faut juste que tu avances. Un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, puis
la seconde que t'arrêtes, c'est comme. Genre, les jambes, ils ont de la misère, t'as de la misère à te tenir debout, tu marches croche, là, c'est vraiment une expérience, là. C'est vraiment quelque chose. Ouais, ouais. Ouais, c'est quelque chose. Pour vrai, sûrement que le monde qui font de l'exercice d'endurance, là, ils doivent connaître ça, mais si vous en faites pas, là, c'est vraiment quelque chose. Là. Pour vrai, tu penses pas que tu serais capable de faire ça, puis petit à petit, t'en fais un petit peu plus à chaque fois, puis ouais, dans le fond, tu te prouves à toi-même que t'es capable d'en faire plus. Ouais. Finalement, l'ischio, au milieu de la course, c'était rough. T'sais, le reste de la course après ça, je pense que ça allait un petit peu mieux, là. Mais je le sentais encore un peu, c'est sûr. Là. Mais bon, ça tough. Ça tough. À un moment donné, quand tout fait mal, ben, la petite douleur dans l'ischio est moins apparente, ça c'est sûr. Là. Fait que c'est ça. Ouais, puis finalement, je suis bien content de ma veste là, d'hydratation. Là. Pour vrai, mes deux petites bouteilles, c'était parfait, ils étaient bien placés, c'était accessible facilement. Euh, C'était mieux que ma ceinture. J'avais une petite ceinture que je pouvais mettre les bouteilles dedans, mais il tombait tout le temps, fait que c'était pas idéal. Puis le petit litre d'eau que j'avais dans le dos, finalement j'ai bu un petit peu. Je m'en suis servi un petit peu, fait que j'étais pas déçu de l'avoir. Il était pratique quand même. Puis je pense que je l'avais pas dit, mais dans le fond, c'est ça, mes petites bouteilles, je mets du sucre dedans. Puis c'est à peu près 50 grammes de sucre par bouteille dans 500 millilitres en tout, fait que c'est 250 millilitres chaque bouteille. Fait que c'est ça. Dans le fond, dans nos cours, ce qu'on voit à l'école, c'est que pour la distance et la durée que je fais, entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, c'est pas mal ça qui est recommandé. C'est sûr que plus que tu es capable d'en prendre, le mieux c'est. Mais en même temps, tu peux pas en prendre trop, puis avoir mal au cœur, puis avoir mal au ventre, etc. Fait que c'est la première fois que je faisais 50 grammes par heure à peu près, puis ça a bien été. Ça a super bien été en fait. Fait que prochaine fois, sûrement refaire ça, peut-être essayer un petit peu plus, à voir. Ouais, fait que sinon, c'est pas mal ça. Fait que 19 km. Fait que mon demi-marathon, c'est 21 points, genre 1 km. Fait que c'est dans 2 semaines. Mais je te dis, à chaque course, les 2 derniers kilomètres, c'est comme l'enfer. Puis après ça, la course d'après, tu fais 2 km de plus, puis c'est les 2 km de plus que tu rajoutes qui sont l'enfer. Fait que selon la tendance, je devrais être capable de faire le demi-marathon. Fait que je dis pas que c'est dans la poche, ça va être difficile, c'est sûr, mais je pense que c'est faisable. Puis dans le fond, le but après ça, c'est juste d'être fier de toi d'avoir fait ça, puis c'est juste cool, finalement. Ouais, fait que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, puis que c'était pas trop du yapping, puis que c'était pas trop plate. Mais ouais, je vais peut-être en faire une. Essayer de faire un petit vlog pour quand je vais faire le vrai demi-marathon, dans le fond. Fait que si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, puis mettez-moi un petit j'aime là, pour m'encourager. Fait que merci, à plus.